Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Dans les années 1920, en placardant son nom en lettres lumineuses sur les flancs de la Tour Eiffel, André Citroën inventait la publicité moderne. Moins d'un siècle plus tard, pour promouvoir le matériel de golf qu'elle fabrique, une firme canadienne tente un tout autre défi. En effet, dans le cadre d'un contrat passé avec l'agence spatiale russe, cette entreprise a imaginé confier à un cosmonaute le soin d'exécuter dans l'espace le swing le plus long de l'histoire du golf. Si l'opération se déroule comme prévu, le spationaute relié à un filin à la station spatiale et équipé d'un fer 6 plaqué or expédiera une balle dans le vide sidéral. Mise en orbite, elle devrait tourner autour de la Terre pendant 4 ans et parcourir donc des millions de kilomètres avant d'épuiser son énergie et de se consumer en rentrant dans l'atmosphère terrestre. Un détail cependant préoccupe les commanditaires du projet. Si le swing n'est pas parfaitement ajusté dans une direction précise, la balle risque d'endommager l'un des nombreux satellites artificiels qui ceinturent la planète. Pire encore, si elle suit la trajectoire de la station, elle la télescopera par derrière au terme de sa première révolution, sa vitesse lui étant supérieure. L'impact équivaudrait alors à celui d'un camion de 6,5 tonnes percutant un mur en béton à 100 km/h. Une gageure qui rend bien innocentes les innovations publicitaires de M. André Citroën. Beau swing, en tout cas. Ah oui, c'est magnifique. Alors, est-ce que vous y croyez à ce swing, Laurent Guimier? Oui, moi je crois au projet. Je pense que ça ne se fera jamais pour les raisons que vous avez décrites. En plus, le film Gravity nous a montré à quel point un petit rien peut provoquer des désastres. Bon, c'est vrai qu'on a swingé sur la Lune, mais là, dans l'espace, non. Jean-Luc Lemoyne. Moi, j'ai pas bien compris le rapport avec André Citroën, mais, mais le swing, je trouve que c'est trop risqué, même si je suis d'accord, c'est très dangereux le télescopage par derrière. Ah oui, mais ça faut s'en méfier. Valérie Benaïm. Non, je pense moi qu'effectivement, ça a peut-être germé dans l'esprit de publicitaire, mais qu'on les a retoqués en leur disant que c'était infaisable. D'accord, donc Voilà. ils ont été retoqués. Voilà. Alors, Roland Giraud, c'est vous. Vous en pensez quoi de cette histoire? J'ai un peu de mal. Je la trouve Avec magnifique. Pierre Bellemare ou avec l'histoire? Non, aucun mal avec Pierre Bellemare. D'accord. Au contraire, avec l'histoire non plus, mais ça me paraît quand même un peu... Farfelu. Pas farfelu, un peu difficile. Est-ce que l'histoire de Pierre Bellemare était vraie ou pas? Vous me posez cette question. Oui, à vous. Vous Oui, voulez Pierre le savoir? Bellemare. Oui, on veut le savoir. Ça vous Oui. fait plaisir si je vous le Bah oui, disais? bien sûr, Bon, évidemment. d'accord. Eh bien, cette histoire est intégralement vraie. Je suis Ah. désolé. Cette histoire de swing. Intégrale. Oui, alors évidemment, il n'a pas été réalisé, la question n'est pas là, mais le projet existe, tout ça a été mis au point, mais ils hésitent vu le risque oui. C'est ça. que représente le lancement de cette petite balle dans l'espace. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.